Dans cette édition, le Parlement européen des jeunes, il est réuni en ce moment à Rennes et vous allez voir que ces politiciens en herbe ont des idées pour l'avenir de l'Europe. À découvrir également le Tour de France en triporteur de jeunes blogueurs marocains, un périple qu'ils ont choisi de partager avec le plus grand nombre via des carnets de voyage livrés en direct sur les réseaux sociaux. Et pour commencer, une bonne idée venue des Pays-Bas pour limiter les embouteillages. Il s'agit de péages positifs qui récompensent les automobilistes qui acceptent de se déplacer en dehors des heures de pointe. Le dispositif a été testé à Lille. 9 h, Brigitte Louis rejoint sa voiture pour partir au travail. 20 km la séparent de Lille, un trajet qu'elle envisage désormais beaucoup plus sereinement. On est parti pour 20 minutes de voiture. Au lieu de avant 3/4 d'heure, 1 heure. Du temps de gagner en échappant tout simplement aux bouchons. L'automne dernier, Brigitte a accepté pour quelques semaines de décaler ses horaires de travail d'1 heure. Objectif, éviter les pics de trafic autour de Lille entre 7 et 9 heures et 17 et 19 heures. Depuis, elle n'a pas abandonné ses nouvelles habitudes. C'est nettement plus confortable, beaucoup moins stressant et ça me permet de travailler chez moi le matin, de lire des mails, de passer quelques coups de fil. Plus de temps, moins de stress et même une récompense à la clé. Grâce à un petit boîtier, comme celui-ci, branché dans sa voiture, tous les trajets de Brigitte étaient enregistrés. 2 € lui étaient versés pour tous ceux effectués aux bonnes heures. Pour moi, ce n'est pas l'important. L'important, c'est que chacun puisse prendre l'habitude de ne pas utiliser son véhicule aux heures de pointe. Mais le principe est bien là, inciter en les payant les automobilistes à décaler leurs trajets. Un système inspiré de Rotterdam qu'il a mis en place il y a 5 ans. Aujourd'hui, il intéresse fortement Lille et ses 6 heures de ralentissement quotidien. Lille qui voit là une possibilité de diminuer son trafic. C'est réduire la congestion, c'est fluidifier. 5-6% suffit pour que la circulation devienne plus fluide. Donc déjà, c'est un bon objectif. Mais rien de fait pour l'instant. Seule une trentaine de salariés lillois ont pu tester ce dispositif. Les élus, eux, devraient réfléchir à son extension à la rentrée. Le Parlement européen des jeunes se tient en ce moment à Rennes. 320 lycéens de 35 nationalités différentes réfléchissent et débattent autour de la politique de l'Union. Parmi les thèmes abordés, celui des migrants. Leurs recommandations seront transmises à Bruxelles. Rendez-vous dans l'une des 15 commissions de travail du Parlement européen des jeunes. Cette commission, Emploi et Affaires sociales, porte le même nom que celle du vrai Parlement européen. Et elle a choisi de plancher sur un thème: emploi, migration et intégration des migrants. Par petits groupes, ces lycéens ou étudiants venus de toute l'Europe doivent proposer des idées innovantes. On est en train de lister les problèmes et on va trouver des résolutions après pour essayer d'y répondre tous ensemble. Et la procédure est la même pour tout le monde. Maria, venue de Grèce, a identifié avec son groupe ce qui, selon elle, doit être abordé en priorité concernant les vagues migratoires en Europe. La plupart des migrants arrivent dans des pays comme la Grèce, un pays qui traversait déjà une crise économique énorme, et le gouvernement ne sait pas comment faire face. Il n'a pas été préparé à un tel afflux de migrants venus du Moyen-Orient. Certains jeunes dans cette commission voient les migrants comme une chance pour le pays qui les accueille, et d'autres les voient comme un problème. Pourtant, tous vont devoir se mettre d'accord pour proposer des solutions qui seront ensuite transmises au Parlement européen. Pour vraiment avoir une nouvelle discussion et des nouvelles solutions, peut-être que les adultes ou des parlementaires ne trouveraient pas parce qu'ils ont un autre point de vue sur le problème. Un pluralisme et une ouverture que les coordinateurs français et étrangers du Parlement européen des jeunes parviennent à garantir. On veut aussi prouver qu'il est possible de débattre, d'avoir des idées divergentes, des idées fortes et de les faire entendre dans un contexte d'amitié et de liens aussi, de création de liens. Voilà, on pense qu'effectivement le débat démocratique, ce n'est pas une foire d'empoigne, au contraire c'est quelque chose de noble et qu'il est accessible à tous. Pour rejoindre justement le Parlement européen des jeunes, il suffit de se signaler dans son lycée, qu'il soit professionnel, agricole ou général. L'association se charge ensuite d'intégrer le nouveau membre lors des sessions internationales annuelles, comme celle qui se tient ici.
Refermons cette édition avec un tour de France plutôt insolite. Il est réalisé par 3 jeunes blogueurs marocains à bord de triporteurs. Ces touristes connectés partagent leur périple en direct sur les réseaux sociaux. Ambiance lors de leur étape à Amiens. Cheveux au vent et appareil photo en bandoulière, nos voyageurs blogueurs, déjà 244 km dans les roues, font le plein d'images et de sensations. Pour le plus grand bonheur de leurs 217 000 followers sur Facebook, Instagram ou Twitter. Des nomades digitaux, comme ils se qualifient eux-mêmes, qui animent déjà depuis 4 ans ces carnets de voyage en live. Il n'y a pas de routine, c'est chaque jour un nouveau monde. Chaque jour, on sait qu'il y a quelque chose qui nous attend de différent. Voilà, exactement. Et donc on apprend sur nous, on apprend sur l'autre, on apprend sur l'univers, mais on apprend aussi sur notre place dans cet univers. Bon, donc direction Paris. Je pense qu'on y sera vers 16h. Une vraie philosophie de la rencontre et de la tolérance, mais un projet qui a vu le jour grâce au soutien financier d'un voyagiste montpelliérain. Son idée, promouvoir la découverte touristique hors des sentiers battus, à bord de ces triporteurs, et surtout élargir la cible des utilisateurs potentiels. L'idée, c'est que nos blogueurs marocains, qui ont une audience assez conséquente au Maroc et aussi auprès de la communauté marocaine en France, puissent, eux, raconter qu'ils sont partis de Bruxelles et qu'ils sont allés jusqu'à 7 en triporteur pour prendre le ferry et arriver à Tanger. Les jeunes Marocains sont très voyageurs ? J'ai l'impression que de plus en plus, c'est quelque chose qui a l'air de se développer énormément au Maroc et nos 3 amis là sont un bon exemple. Arrivée prévue dimanche à 7 pour la petite troupe, hyper connectée. Prochain voyage à suivre via les réseaux sociaux, l'Afrique.